Voilà bientôt 100 ans que nous avons quitté les déserts de cendres et les ruches squelettiques d'Armageddon à la poursuite de la bête verte. Nous avons laissé derrière nous un monde en ruine, un monde de combats perpétuels et de batailles glorieuses. Nous sommes partis avec notre foi et la promesse de retrouver le boucher d'Armageddon pour lui faire payer le prix de sa folie, le prix des vies d'1 milliard de serviteurs de l'empereur sacrifiés sur l'autel de la guerre. Durant des années, nous avons remonté la piste, nous avons méticuleusement éliminé toutes les peaux vertes que nous avons rencontrées, par la foi et le feu, par le bolter et par la lame. Une fois encore, l'empereur approuvait la justesse de nos actes. Les années devinrent des décennies, l'ennemi restait insaisissable et le devoir finit par nous rappeler vers la sainte Terra. Après l'appel et la réforme du seigneur Gulliman, le commissaire Yarick et ses hommes prirent la voie que l'empereur leur avait réservée. L'obsession du vieux commissaire ne semblait connaître aucune limite. Nous apprîmes 3 ans plus tard que la flotte du commissaire et l'ensemble de ses troupes avaient péri lors d'une malheureuse translation warp. Les desseins de l'empereur restaient une fois encore impénétrables. Il y a maintenant 6 semaines, nous avons capté un signal étrange alors que nous croisions au nord-est galactique du secteur Golgotha. C'était le signal du Vetus Invidia, croiseur dans lequel Yarick avait quitté Armageddon et sur lequel il était supposé avoir disparu. Le signal était faible mais nous guida jusqu'au système Tullianum. Ce fut une marée de démons qui tenta de nous barrer le chemin et plusieurs de mes vaisseaux et de mes hommes furent dévorés par la mer des âmes. Que soit maudite cette sorcellerie. Pourtant notre arrivée dans le système Tullianum se révéla fructueuse lorsqu'apparurent sur nos auspex le vieux croiseur du commissaire et 2 autres bâtiments impériaux. Les 3 vaisseaux semblaient s'écraser pour une raison inconnue sur la seconde planète du système. Hercinia, c'est ainsi que les vieilles cartes la nommaient. Nos messages ne connurent comme réponse que d'inquiétants bourdonnements et des voix de femmes semblant sorties tout droit de la bouche du warp. Nous avions atteint notre objectif et nul maléfice ne saurait nous en détourner. Nous pensions que cette partie de cache-cache touchait à sa fin et que des décennies d'enquête trouveraient bientôt un dénouement. Avec le recul, je ris d'avoir été si présomptueux. Nous venions à peine de commencer une cruelle partie de régicide dont les règles nous étaient encore inconnues. Lorsque nous posâmes le pied sur le sol d'Hercinia, les choses prirent une tournure inattendue. Du Vetus Invidia et des autres bâtiments, nous ne trouvâmes pas la moindre trace. Plus étrange encore, les hurlements, les voix fantomatiques et d'inquiétants bruits blancs envahirent la plupart des canaux de communication. Après plusieurs jours de recherche, nous découvrîmes plusieurs campements orques abandonnés, avec d'importantes quantités de sang. Ça et des traces de bataille, mais aucune trace de troupes impériales ou de Xénos. Le signal qui nous avait menés ici n'était qu'un leurre et l'ouverture de la grande faille rendait nos informations fragmentaires et peu fiables. Mais la guerre dont ce système était désormais la proie était bien réelle et le conflit récent. L'enquête reprenait ici, mais je savais déjà qu'elle allait me mener dans les recoins les plus isolés du système Tullianum. Depuis aussi longtemps que l'homme arpente les étoiles, et sûrement même avant, nous avons toujours eu besoin de héros. Alors même que l'homme apprenait siècle après siècle à faire la guerre à son prochain, avec rigueur et persévérance, ces héros devenaient armes et outils de propagande. Cadia est tombé, mais Cadia tient. Dans le cœur de chaque homme et dans celui de chaque soldat, à travers les missives de guerre, les messages astropathiques et les data rapports, Cadia tient. Comme Ishar IV, Ultramar, Baal, Terra elle-même. La voici désormais brandie tel un étendard qui rallie l'humanité aux heures les plus incertaines de son histoire.
Comme auraient pu le dire les stratèges de l'ancien temps, il est minuit moins une. Et alors que la cicatrice Maledictum s'ouvrait sur la galaxie, nous attendîmes avec crainte et colère que sonne le glas, que sonnent pour la dernière fois les 100 coups de la cloche de la tour de l'unification. Mais cela n'arriva pas, et alors que l'Empyréen envahissait son domaine en de longues balafres corrompues et hérissées, il s'arrêta étrangement avant d'entrer dans le secteur d'Armageddon. À quelques sauts warp de Golgotha, la lumière jaillit et la déchirure stoppa, à la manière d'une plaie qu'on aurait cautérisée. Au milieu des ténèbres du vide infini surgit un fanal qui éclipsa quelques secondes l'Astronomicon lui-même. Le secteur allait devenir dans les décennies qui suivaient le théâtre d'un conflit généralisé alors que toutes les factions de la galaxie affluaient pour comprendre, saisir ou détruire ce bref sursaut d'espoir, cette petite minute gagnée sur l'horloge du destin de l'humanité. Ne cherchez pas de traces dans les livres, n'attendez pas de nouvelles dans les médias. Citoyens et soldats, esclaves et hommes libres, laissez-moi vous raconter ce qui pourrait bien devenir le dernier acte de l'humanité. Voici l'histoire des héros d'Armageddon.